L'IPDC et Ethio Telecom unissent leurs efforts pour assurer l'intégration numérique. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC et moi Zalal Mourkana avec le journal. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a relaté que le projet précédent Éthiopie numérique 2025 a été mené à bien avoir atteint à la quasi-totalité de ses objectifs. L'amélioration de l'accessibilité, la création d'égalité des chances pour tous les citoyens et le renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions figurent parmi les piliers fondamentaux de cette stratégie, a-t-il précisé. Pour garantir la réalisation de ces piliers, les efforts considérables seront déployés, notamment en matière de développement des infrastructures numériques publiques, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie a officiellement dévoilé la stratégie Éthiopie numérique 2030, un nouveau cadre quinquennal destiné à assurer la transformation numérique durable et inclusive dans l'ensemble des secteurs économiques, a annoncé le vice-premier ministre Tamasgen Turuna. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Prenant la parole à cette occasion, le vice-premier ministre, qui préside également le Conseil national de transformation numérique, a affirmé que le pays dispose à la fois la vision et des moyens nécessaires pour soutenir une croissance pérenne. Ces avancées ont contribué à moderniser l'administration publique, à améliorer la qualité de service et à faciliter l'accès au financement, créant ainsi une base solide pour une transformation plus approfondie. Capitalisant sur les acquis, la stratégie Éthiopie numérique 2030 ambitionne de renforcer au cours des 5 prochaines années des solutions numériques inclusives, performantes et durables afin de consolider l'économie numérique et de soutenir les objectifs de développement à long terme du pays. La Société du développement du parc industriel IPDC et Ethio Telecom ont signé un accord stratégique visant à faciliter l'accès au marché intérieur pour les produits fabriqués dans les zones économiques spéciales ZES et le parc industriel via Zaman Gabaya, la plateforme de commerce numérique phare d'Ethio Telecom. L'accord a été officiellement signé par Fesai Tagasu, directeur général du IPDC, et Freud Tamrou, directeur général d'Ethio Telecom. Zaman Gabaya, une plateforme de marché numérique de premier plan dédiée à la modernisation de l'écosystème commercial éthiopien, a récemment reçu une distinction de première classe du ministère du commerce et de l'intégration régionale pour ses performances exceptionnelles dans le secteur du commerce électronique. Lors de la cérémonie de signature, Fesai Tagasu, directeur général du IPDC, a déclaré que le partenariat permettra aux fabricants opérant dans le ZES et le parc industriel du pays de représenter leurs produits compétitifs à l'échelle mondiale sur une place de marché numérique moderne. Freud Tamrou, PDG d'Ethio Telecom, a souligné que Zaman Gabaya est conçu comme un marché numérique inclusif visant à transformer le système commercial éthiopien. Actuellement, le IPDC administre 11 zones économiques spéciales et 3 parcs industriels accueillant plus de 200 grandes entreprises manufacturières. Ethio Telecom demeure pour sa part l'un des principaux fournisseurs africains de solutions de télécommunications intégrées et de solutions numériques.
Le ministère de Transport et de Logistique a fait un don d'équipements spécialisés à la commission de douane afin d'améliorer le système électronique de suivi et de marchandises ECTSS. Cette innovation technologique vise à garantir l'intégrité marchandises importées et exportées en toute remédiant au dysfonctionnement un système du secteur de la logistique. Lors de la cérémonie de remise, le ministre de Transport et de la Logistique, Ala Moussoumé, a formulé que ces équipements permettant un suivi continu de marchandises de leur point de départ à leur destination finale. La mise en œuvre de cette mesure devrait doubler l'efficacité globale du secteur logistique, rapprochant ainsi de l'Éthiopie de normes internationales en matière de sécurité commerciale. Concernant les efforts stratégiques du ministère d'État, Degoubourou a révélé que la stratégie de logistique nationale avait fait l'objectif d'une révision importante, alors que le feuille de route précédente s'étendait sur 10 ans de nouvelle stratégie quinquennale afin et ancrée dans la philosophie Meddemer privilégiée la correction de lacunes historiques afin d'évaluer le secteur à un niveau de développement supérieur. Cette initiative globale témoigne de l'engagement de l'Éthiopie à moderniser les opérations logistiques et à améliorer l'efficacité globale dans son secteur commercial. L'Éthiopie et la Somalie adoptent la transformation numérique avec le lancement du service guichet unique MESOB. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Mustafa Mohamed, administrateur en chef de la région somalienne, à côté de Aklilu Tadesse, ministre d'État chargé du cabinet et de supervision du secteur au sein du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed. Dans sa phase initiative, le centre de Djidiga regroupe 9 institutions gouvernementales pour offrir 32 services distincts sous un même toit. Le lancement symbolise l'engagement de la région envers la philosophie du gouvernance nationale Meddemer State, impulsée par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui met l'accent sur la synergie institutionnelle et l'efficacité collective. Le service MESOB, nommé après le panier à injera traditionnel éthiopien qui symbolise l'unité et le partage, est bien plus qu'un bâtiment. Il s'agit d'une intégration sophistiquée d'expertise humaine et de technologies avancées. Le déploiement des centres MESOB à travers le pays répond directement à une directive stratégique du Premier ministre Abiy Ahmed. Un programme de mobilité doctorale offrant à plus de 1000 chercheurs éthiopiens la possibilité d'obtenir un doctorat en Inde et de réaliser une thèse et de co-direction avec le directeur de recherche indien au cours des 5 prochaines années a été lancé. À cette occasion, le ministre d'État d'Éducation, Kora Tshone, a salué le partenariat croissant entre les deux pays au niveau bilatéral et multilatéral, soulignant l'importance de leurs étroites coopérations au sein des BRICS et dans les cadres de la coopération Sud-Sud. Il a révélé que 1000 à 1200 doctorats en mobilité devraient bénéficier de cette initiative grâce au soutien de professeurs éthiopiens et indiens ainsi d'institutions indiennes de premier plan dotées de technologies avancées. Le professeur Kurisharja Rasmaswamy, coordinateur du programme doctorat conjoint ethio-indien, a exprimé que l'Éthiopie s'affirme comme un pays leader dans le domaine de technologie, notamment en intelligence artificielle et dans le secteur de start-up. La coopération éducative ethio-indienne est essentielle pour l'Éthiopie, les enseignants indiens constituant depuis des décennies la pierre angulaire du système éducatif moderne et formant des générations de professionnels.
Et pour conclure le journal, selon les responsables du secteur du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, a contribué de manière significative à l'amélioration des services de santé en augmentant l'approvisionnement en électricité. Des représentants du ministère de la Santé et des hauts responsables du directeur général de la Santé et deux administrations municipales ainsi que des directeurs d'hôpitaux ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. D'après les responsables rencontrés lors de la visite, du grand barrage de la Renaissance éthiopien est un projet majeur qui a permis de répondre à des besoins fondamentaux des Éthiopiens et a démontré l'espoir d'un avenir meilleur. Parmi les visiteurs, Dr Branu Sundek, directeur général de l'hôpital spécialisé de Black Lion, a déclaré qu'il visitait le barrage pour la première fois et s'est dit satisfait du soutien apporté à l'ouvrage. Nasreddin Abdi, chef du service de médecine et d'administration médicale du Bureau régional de la santé de l'État somalien, a déclaré que le barrage est l'un des projets qui garantiront la prospérité de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le projet dévoilé lors de l'inauguration du barrage de la Renaissance dans la salle de conférence, précisant qu'ils ont débuté dans l'État régional somalien. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé la stratégie éthiopienne numérique 2030. IPDC et Ethio Telecom unissent leurs efforts pour assurer l'intégration numérique. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.